Très récemment, il y a eu une découverte annoncée dans un gisement de minerais au nord du pays, en province Kirundo. Parsema a sorti son analyse pour éclairer l'opinion et donner des conseils par rapport à cet événement. D'abord, pour Parsema, la question fondamentale, ce n'est pas la découverte ou l'existence des sites miniers, des gisements miniers. Peut-être même demain, on peut en découvrir d'autres. Dans le passé, nous avons grandi avec les annonces régulières que le Burundi regorge beaucoup de minéraux, comme le nickel, le cuivre, l'or, le terre rare, etc. Mais la question fondamentale, pourquoi l'exploitation minière n'a jamais profité au pays, aux citoyens, pour contribuer au développement économique de notre pays? C'est ça la question fondamentale. C'est même regrettable de constater que sur le sous-sol burundais regorge beaucoup de gisements miniers, mais nous avons des difficultés économiques actuelles singulières. On manque de devises, des produits de première nécessité. C'est contradictoire, c'est regrettable. Donc, Parsem donne les conseils suivants. D'abord, il faut que sous tout ce processus de découverte de minéraux ou quoi, les sites miniers, il faut que ça soit géré par les institutions habilitées. Les institutions habilitées aujourd'hui, c'est le ministère de l'Énergie et des Mines et l'Office burundais des Mines. Ces deux institutions ont la latitude et la capacité technique nécessaire de mener des études régulières. Même au niveau du budget de l'État, chaque année, il y a un budget destiné à couvrir les dépenses liées aux études géologiques et minières. L'année passée, c'était 100 millions. Aujourd'hui, c'est 223 millions. L'Office burundais de mines a un budget de 200 millions d'équipements. Il faut plutôt voir si les moyens dont ces deux institutions disposent leur permettent vraiment de faire un travail décent, un travail digne de son nom pour réactualiser régulièrement la cartographie, la carte minière de notre pays. Parce que depuis longtemps, il y a des cartes minières élaborées sous le régime de Bagaza. Et même au moment de la base du CCRP1, CCRP2, on parlait de la carte minière, des gisements miniers pouvant contribuer au développement économique de notre pays. Très récemment, avec le PND, on disait même que le PND devait être financé par les recettes provenant du secteur minier, mais en vain. Deuxièmement, il faut éviter l'exploitation artisanale qui fait le lit de la collision entre les hommes politiques et les propriétaires des coopératives minières. L'exploitation artisanale est superficielle et donne l'occasion des fois de détourner d'abord les minéraux et aussi de ne pas prouver la traçabilité même au niveau du processus de vente et de collecte des recettes provenant du secteur de la vente de ces minéraux. Troisièmement, il faut plutôt tabler sur l'exploitation industrielle en respectant toutes les étapes, notamment la prospection, la localisation, la recherche, une recherche beaucoup plus approfondie pour localiser le gisement, évaluer la quantité, la teneur, la concentration, les modalités d'exploitation, tout ça. Et après, on fait ce qu'on appelle une étude de faisabilité. C'est une étude économique qui doit faire conclure qu'il est nécessaire de passer à l'exploitation parce qu'il y aura une rentabilité évidente. On ne va pas perdre. L'étude de faisabilité, des fois même, prouve certains besoins, certains travaux préliminaires qui doivent être faits pour que l'exploitation vraiment soit effective, notamment des travaux liés à la construction des barrages pour augmenter le niveau de kilowattheure dont dispose le pays. Donc je crois quelque part qu'il faut des analyses processus scientifiques, l'étude aussi d'impact environnemental, surtout pour un pays où la grande partie de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Il faut voir si l'exploitation minière ne cause pas de dommages collatéraux au niveau de la fertilité des sols. Tout cela doit être évalué. Encore plus, il faut que le choix des entreprises qui font ces travaux de recherche et de faisabilité soit choisi dans la transparence, à peine une compétition. Et surtout, le gouvernement devait le faire après avoir adhéré à l'ITIE, l'initiative de transparence des industries extractives, qui aiderait à ce que le processus d'exploitation, de vente des minéraux soit transparent
L'adhésion à l'ITIE renforce la traçabilité des minéraux. Ce que le Burundi devient faire. Nous avons créé depuis longtemps pour que le Burundi puisse adhérer à cette institution internationale, ça pourrait aider. Parce qu'il faut tirer les sommes du passé. Pourquoi on a dû annuler des contrats existants déjà? Le président a dit que les contrats signés dans ce secteur étaient signés en défaveur des intérêts du Burundi. Pourquoi on en est arrivé à ce stade-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les leçons à tirer? Faut-il dire à nos dits à bonne forme pour voir les manquements, les failles et établir les responsabilités des uns et des autres? Passer aux sanctions au cas échéant, même si c'est nécessaire. Encore plus, il faut étudier ce contexte international. L'économie des matières premières maintenant n'est plus vraiment l'économie qui fait décorer les pays pauvres, qui les fait arriver à l'émergence. Parce que si on analyse au niveau des coûts, le coût des matières premières qui entrent dans la fabrication des produits finis comme les ordinateurs, si on compare les prix et les coûts, on voit que le pourcentage au niveau du coût global des matières premières entrant dans la fabrication du produit, il ne dépasse pas 10% maintes fois. 90% c'est lié à la technologie. La technologie, l'avancée technologique pour fabriquer le bien en question. Ça peut être les ordinateurs, les voitures électriques ou d'autres produits. Donc maintenant, un pays qui s'assure un décourage économique doit renforcer l'éducation et l'accès à la technologie. Et sinon, on voit d'autres pays qui regorgent beaucoup de gisements miniers plus que le Burundi. Il y a des pays comme la Guinée, il y a le Congo voisin ici. Mais le décourage économique, l'émergence ne sont pas encore au rendez-vous. Je crois que quelque part, il faut faire une introspection et pour analyser cette situation. Et aussi, est-ce qu'on s'est préparé pour avoir des ressources techniques, des ressources humaines et compétentes? La formation en discipline comme l'économie minière, le traitement minier, il y a une connaissance, un niveau de connaissance minimum que les Burundais doivent détenir pour se lancer dans ces affaires. Sinon, si on doit tout attendre dans l'étranger, de quoi, il y aura toujours des problèmes aboutissant à la signature des contrats biaisés et qui ne font que défendre les intérêts de ces multinationales.